Aimé Gogé qui prétend que lui soutient le M66 et son combat. Il est chef de file de l'opposition au Togo actuellement. Dites à Aimé Gogé, que le poste de premier ministre qu'il a tant cherché là, ce n'est pas avec nous, notre jeunesse là, et notre combat qui va devenir ce premier ministre là. Dites-lui simplement que depuis quand il a vu un crocodile devenir un bois. Dites-lui encore qu'il peut être tout sauf un combattant. Les partis comme Aimé Gogé là, on a connu tous ces partis là. On connaît leur naissance. Des gens qui roulent pour ce gouvernement depuis longtemps. C'est comme les Tchassona à Sokodé. C'est des partis politiques comme ça que nous avons toujours prévenu les gens. Tous ces gens-là roulent pour le parti au pouvoir. L'ANC, en fait, est devenu... En fait, c'est un business qu'ils font actuellement. Eux ne sont pas dans notre truc de lutte. C'est le business. Tous ces gens, vous voyez, avec les lunettes noires sur leurs yeux, faisant les grands combattants, faisant les, je ne sais, les grands professionnels. En fait, ils ont... Moi, ce que j'apprécie chez ces gens-là, c'est qu'ils ont maîtrisé un dictionnaire et ses définitions. Mais pour ce qui est de cette lutte-là, ils n'ont aucune expérience. Ils vont, c'est-à-dire, eux sont bien historiens dans ce que... Tous ces gens dont ils parlent, ils s'expriment au nom des gens. Ils s'expriment au nom de la manière dont les gens ont lutté. Les gens ont lutté en se basant sur quoi? En réfléchissant, en commençant quelque chose, en se donnant, en observant et en taclant. Mais ceux-ci-là, eux sont toujours dans l'histoire. Eux, ils seront bons quand on va libérer le Togo, de les mettre dans les muséums. Comme ça, ils vont enseigner à nos enfants ce que nous, la jeunesse, on a pu faire. Nous, nous sommes dans l'attaque. Nous sommes dans la prévision. Nous sommes dans le sérieux. Nous n'avons rien à cirer. La bibliothèque, là, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, on a écrit, on a allé déposer là-bas. Nous, nous voulons nous mettre en action. Et quand nous allons finir l'action, eux vont s'en charger d'écrire nous notre histoire. Moi, je ne vais pas lire l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un, c'est son histoire. Moi, mon histoire m'appartient à moi. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour notre dignité. Ici, quelque part, j'ai dit aux gens que quand on veut vraiment libérer, si on veut vraiment libérer le Togo là, on doit se démarquer catégoriquement de tous ces vieux là, inconscients, qui continuent par tisser, par s'exprimer et dire à cette jeunesse dont ils ont besoin qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'est pas clairvoyante, qu'elle n'est pas ceci. Eux sont les visionnaires. Ils ont tellement été visionnaires dans le vide, dans le néant. Ils ont tellement été visionnaires dans ce qui n'a jamais existé. Ils n'ont jamais commencé un combat. Ils ont toujours été ressuscités. S'ils n'ont pas été ressuscités par un autre parti, c'est qu'ils veulent se fonder maintenant sur le M66 pour reconnaître la ressuscitation, comment ils ont la ressuscitation ou la ressuscitation aux racines carrées. Ces gens-là ne sont pas là pour le combat. Pyramide, c'est l'expression même de comment ils ont appelé ça. Et il y a un terme là, protocole. Quand les gens se vantent de je suis éveillé, je suis protocole, tout ça là, comment on appelle ça même? Ethnologue. C'est l'ethnicisme. La racine de l'ethnicisme, c'est pyramide et ces gens-là. En fait, ils ont le tribalisme vraiment. Le tribalisme, c'est pyramide.
C'est des gens, moi je vais vous dire ça clairement ici. Hein. Vous savez, je vous avais parlé d'un tableau d'une réunion de l'ANC où un vieux m'a laissé, un vieux qui était à Babida m'a laissé participer. Je vous avais parlé de ça. Vous avez vu dans ce tableau-là, ils ont divisé Lomé. Et je crois qu'ils ont écrit les... C'est-à-dire, il y a plusieurs ethnies, les noms des ethnies qu'ils ont écrits. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Hein. Mais en fait, l'ANC, c'est l'ethnie. C'est-à-dire, à l'ANC, eux se disent que non. Les Kabyles ont fait le pouvoir. Les Kabyles vont dégager et eux vont prendre le pouvoir parce que ce pouvoir-là les appartenait. Ils se disent qu'ils sont des évêques. Et que c'est l'évêque qui doit prendre le pouvoir. Donc jusqu'alors là, quand vous les voyez essayer d'attaquer le M66, attaquer les autres tout autour, toute la question se retrouve à là où il y a l'éveil. Ils n'ont pas encore compris que leur préhistoire n'est même pas nous notre histoire. Ils n'ont pas encore compris que la jeunesse togolaise a déjà dépassé ces débats-là. C'est pour ça qu'ils tentent d'exister. Quand vous les voyez, quand ils font leur débat, il n'y a personne qui va là-bas. Parce que la jeunesse a quitté déjà leur préhistoire. La jeunesse a compris que ces gens-là, c'est du n'importe quoi. La jeunesse a compris que s'il y a quelqu'un qui a Akara qui n'a pas d'eau, c'est mon droit de le réclamer. La jeunesse a compris que s'il y a quelqu'un à Mango qui n'a pas d'eau, c'est mon droit de le réclamer. La jeunesse a compris que non, en fait, que tu sois jeune de Lomé, 5AC, on souffre des mêmes problèmes. Ils se réclament appartenir à une identité c'est-à-dire, tout en sachant qu'ils ne maîtrisent même pas l'histoire de cette identité-là. Quand les gens me parlent de Sylvanus Olympio, ils se glorifient d'être les Ablodevi. J'ai ri jusqu'à... Vous n'avez pas compris que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, on s'en fout de qui vous êtes. On s'en fout carrément de vos guerres de clans, là. Nous, notre avenir ne peut pas se transformer en guerre de clans. Vous savez le problème qui se passe entre ces gens-là depuis le temps. J'ai vite compris, c'est une guerre de clans. C'est une guerre de clans. C'est des clans qui se battent. C'est pour ça que j'ai proposé, quand les gens m'ont posé la question de savoir quelle est ma position par rapport à la participation des partis politiques. Je savais très bien que c'est une guerre de clans. C'est pour ça que j'ai dit le peuple, je préfère le peuple. Vous avez vu Mamoudou Loum venir monter sur mon live un jour où il dit non, on a besoin des partis politiques. J'ai dit quoi? Mamoudou Loum, je ne mobilise pas pour un parti politique. Je mobilise pour un peuple. Je parle de la mobilisation citoyenne. Je parle de cette majorité silencieuse qui dans le temps a vite compris que en fait nous étions livrés. C'est-à-dire les gens nous utilisaient seulement pour des guerres de clans et de contrôle. La jeunesse a dépassé ces guerres-là. Nous avons dépassé ça. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a vite compris que en fait, voilà l'une des plus grandes raisons pour lesquelles ils n'arrivent jamais à mettre fin à cette dictature-là. En fait, ils ont réussi à semer ce doute-là au sein de l'ethnie même Evi, où plusieurs d'entre eux se combattent, ceux d'Aneho et ceux d'Atapamé. Le CST, je vous ai parlé de ça ici. Vous vous rappelez une fois quand Karl Gaba était monté sur mon live et il disait de tout, je l'ai fait descendre parce qu'il ne disait pas la vérité. Le CST et l'Arc-en-Ciel, c'était des guerres. Parce que ceux-ci sont dans Neho, ils sont dans le CST. Parce que ceux-ci sont dans Tapamé ou d'un coup,
eux sont dans ceci. Et les gens n'ont rien compris. Si vous connaissez ces gens-là, vous allez comprendre pourquoi nous allons, c'est-à-dire, il est de notre devoir de les mettre en minorité, qu'ils meurent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas vu jeunesse togolaise. Je ne vous appelle pas jeunesse togolaise parce que je suis vieux, mais c'est par respect. Vous n'avez pas vu que depuis qu'on a commencé ce combat avec le M66, nous avons réalisé tant de choses. Et qui profite directement, c'est le peuple. C'est le peuple qui profite directement. Mais, si on avait suivi ces vieux-là, si on avait suivi ces esprits malsains, vous allez voir qu'en fait, à la fin, ça allait finir en dialogue. Et actuellement, c'est ça ils tentent d'amener. Ils tentent d'amener un dialogue, ce que la jeunesse refuse. Si vous les analysez bien, vous allez voir que la plupart des personnes que j'ai fait descendre depuis le début de mon panel ont toujours été des problèmes à cette lutte-là. Tous ces gens avec qui je me suis querellé entre-temps, avant même qu'ils ne commencent par se montrer là, vous avez vu, j'ai fait descendre ces gens d'une manière et les gens ne comprenaient pas. Maintenant, vous avez commencé par voir. Quand je les faisais descendre, les gens me disaient que non, j'étais trop... J'ai avancé un peu le temps. Je savais que dans le temps, ça devrait être des problèmes inutiles. Ouais, le cas de Pyramide, ça ne m'étonne pas. Hein. Pyramide se faisait le connaisseur au début. Il se faisait quelqu'un d'intellectuel. Mais quand nous, on a analysé rapidement, on a su que Pyramide, c'était un bon à rien. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup l'histoire. C'est-à-dire, lui, sait beaucoup lire. Vous connaissez le perroquet. Le perroquet, quand il lui dit quelque chose, il retient ça. C'est ça, Pyramide. Ils ont su, c'est-à-dire, ils ont su lire un dictionnaire sans rien comprendre. Eux ne peuvent pas donner des tacles. Eux ne peuvent pas jouer. Eux ne peuvent pas calculer. Ils ne peuvent pas se positionner. Nous, on donne des coups et eux, ils sont quelque part, ils essaient de venir marcher, de venir utiliser notre lutte pour se faire voir. Ils ont toujours été les champignons de l'histoire. C'est-à-dire, vous connaissez l'habitude du champignon. Le champignon pousse sur un bois qui est mort. En fait, ils ont oublié que nous, quand nous on fait semblant de mourir, c'est en ce moment même notre arbre grandit. Vous ne serez pas champignons de l'histoire. Vous ne serez ni les ressuscités de l'histoire. Vous me comprenez? J'appelle à nous tous de continuer par donner les coups. Ne les écoutez même pas. Ne regardez même pas ce qu'ils sont, n'écoutez même pas ce qu'ils sont en train de dire. Évitez d'ailleurs même leur panel quand vous les voyez. Il faut ne pas mettre votre oreille parce que c'est dit désordre. Chaque intervention. Vous aider. Oui, grand frère, bonne arrivée. Oui, je vous salue, je salue tout le panel. Je pense que j'ai été interpellé là. Ou bien, l'audio que tu as joué tout à l'heure là, où il parlait de qu'on a dit qu'il est allé au Canada, il a pris l'argent de Yadema. C'est moi, je dis moi, Marcel Kodji, qui le dit, qui dit à Tchéelou qu'il a pris de l'argent au temps de Monesso là, avec Yadema. C'est là qu'il s'est réfugié au Canada. C'est moi, je dis encore, enregistré pour aller lui donner. Il a fait une allusion là, je pense pas, il n'a pas donné mon nom. C'est moi, Marcel Kodji, qui a dit. Et je redis, je le dis ça encore 10 fois. Dites-lui que c'est moi, Marcel. Il n'a qu'à m'enseigner en justice. Deuxième, je confirme. Je l'ai écrit, comme il s'appelle, Carlos, il dit que lui connaît Carlos, ou plus que qui? Carlos, il a pris 15 millions avec Bodjona. Quand Bodjona était le truc là, sa première voiture, 4X4, là, vous appelez 4x4 qu'il a pris Chevrolet là. Les journalistes, tous les journalistes savent ça. C'est avec cet argent de Bodjona qu'il a pris pour payer. Je confie, je dis encore, Carlos qui était où là?
l'affaire du riz toxique au Togo là. Quand l'affaire a brûlé là, Madame Julie Béguédou lui a donné 10 millions. Il a la première 35 millions. Et il a écrit contre les autres journaux. Vous connaissez Abi Alpha, c'est lui qui avait sorti le titre là sur l'affaire de riz là. Ils ont démenti. Les publications sont là. Ce n'est pas que ils ont démenti qu'alors ça fait bec et on a chanté sur le non, c'est pas des riz d'usine, nanani, nana. On a amené les sacs, on a amené le riz là même au service d'hygiène. On a sorti que non, le riz là c'est blanc plus que la neige, que c'est pas le riz toxique. Plutôt, Abi Alpha, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est masqué comme un allergie. Ils ne le connaissent pas. Ils connaissent seulement la voix. Il est allé dans le magasin de Julie Begedo à Regina, ceux qui connaissent cette histoire. Abi est allé faire qu'il veut payer. Il est parti avec un bon d'argent. Il veut. Et, grand frère, il n'est plus là. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Protocole. Chef Canton. Vous voyez, j'ai vu, il a parlé de légende et ça m'a fait rire. En fait, ce n'est pas de légende seulement, il parlait. Hein. Il parlait aussi du M66. Et les autres. Voilà. En fait, et vous vous rappelez de Radio Avouleté. La Radio Avouleté a été cette radio qui a combattu en premier lieu le M66. En disant au M66, vous n'êtes pas de bons combattants. Il faut aller lire. Et qui a dit il faut aller lire ce que j'ai écrit, Pyramide. Pyramide Westcal. Ces gens-là ont été toujours des troubles faits. Pourquoi? Parce que ils appartiennent à des identités. Ils ont toujours appartenu à ces identités-là. Et ils continuent à fonctionner au nom de cette identité. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Ah oui, il y avait un appel là, qui a interrompu le... Oui, je parlais de cette histoire de riz toxique de Julie Beguedou, que Carlos a pris de l'argent. Carlos a toujours pris de l'argent avec le régime. Lui ne va pas aujourd'hui faire le truc là. Hein, l'agneau dit que oui, et Tchekelou est en train de le défendre, quoi. Moi, je le dis au fond, ils n'ont qu'à m'enseigner en justice. Là, comme ils disent qu'ils n'ont pas de preuves là, on m'a donné les preuves. Vous comprenez? Carlos traîne beaucoup de casseroles. Il doit se taire. Ce n'est pas à lui de nous donner des leçons. Quand Tchekelou vient là, faire vociférer là, les tegelés là. Non, on n'est pas des histoires là. Quand il a rassemblé les gens, les Amérinatol, lui ne sait pas que l'Amérinatol est rentré, a tué, est un criminel. Mais ils ont pris la foi, c'est eux qui donnent la parole. Zogbea, Claudine Matela, une menteuse, une fait. Une kleptomane là, comme ça là. C'est eux qui ont. Tout à l'heure sur Nadia, le panel de Nadia. Elle nous a encore insulté là-bas. Ils sont allés même insulter Habia. Il a traité Habia de désœuvré de tous. Mais c'est là qu'elle reçoit, elle peut nous donner. Hein? Vous comprenez? Ils vont beau dire, nous, ce qu'on a, on va le dire. Qui disent que oui, on a menti, on a fait ceci là. Moi, je le dis au fond, je le dis encore devant le peuple. Les gens n'ont qu'à réussir à aller leur donner. En bref, ils vont écrire là que oui, le code du matin, c'était menteur. J'ai toujours donné des preuves, donné des choses. Ils ont toujours menti. Depuis que moi, je suis en train de donner les choses, comme on l'appelle, Jean-Pierre Favre. Mais qui n'ont qu'à m'enseigner en justice. Voilà, moi, je ne vais pas faire de polémique de l'histoire parce que nous, on est fatigués. Le même parti qui crée des problèmes au Togolais là, on est fatigués avec eux. Mais ils n'ont qu'à voir sur les panels là. Combien ils sont? Nous, ici, combien nous sommes là, le nombre? Il faut voir. En fait, grand frère, si vous regardez, c'est que nous, les Togolais, là, on n'arrive pas c'est-à-dire à mettre fin à certaines pratiques, quoi. Moi, je vous ai conseillé toujours de ne pas aller sur les panels de ces gens. Non, moi je ne vais même pas. C'est-à-dire c'est des gens... Il a parlé même en parabole de table ronde et autres. Oh oui. Elle a parlé de la fille de Pierre, qu'elle voyait la dame qui vociférait comme les... Laisse tranquille. Carlos Keteou là, ou bien quoi là? Carlos Keteou. On t'avait donné un avertissement, tu n'as pas bien compris. Je te donne quelques jours.
Je te donne quelques jours là. On va te déshabiller. Vous vous rappelez, quand Tabron parlait de lui, Tabron a dit quoi? Si tu parles encore. Carlos est ami à un avocat. Et c'est l'avocat là qu'il avait obtenu l'audience de Faure Gnassingbé à Pia, où il a reçu de l'argent pour venir écrire contre les autres partis politiques et laisser la faille à l'ANC qui était déjà le chouchou de Faure Gnassingbé. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez le groupe Nadia dont les gens sont en train de parler. Vous avez vu sur la vidéo Nadia, elle préparait à manger. Elle avait tout dans son salon. En quoi maintenant quelqu'un qui a tout ça là peut... Eux, ils ont tout dans leur salon. Parce qu'ils mangent avec ce régime-là. C'est pour ça quand vous voyez qu'il faut aller de ce côté, ils disent non, il faut aller vers ici. Parce que si vous vous libérez, eux n'auront plus cette paix-là. Quand je regarde parfois cette lutte-là, grand frère, j'ai envie de quitter les plateformes pour faire autre chose. Oh, ouais. Quand j'observe ce que les gens sont en train de voir et qui tolèrent. Ouais, les gens de l'ANC là, hein, je vous ai dit, vous ne pourrez jamais faire un combat avec les gens de l'ANC. Jamais. L'ANC n'est pas un parti qui veut le changement. L'ANC est un parti qui veut trouver des failles pour profiter. J'ai vu un imbécile qui continue par commettre des bêtises et il pense être le plus éclairé, il se vante d'être en contact avec tel, l'imbécile. Rappelle-toi, je suis le chef canton. Grand frère, je ne sais même pas ce que nous on fait même sur TikTok ici. Nous on perd notre temps ici même. Non, on est un petit peu pour rétablir la vérité. On perd notre temps ici. Non, on ne perd pas notre temps. C'est parce qu'ils vont beau mentir aux jeunes là. Mais nous, on connaît. Ils n'ont qu'à... Il n'y a pas un seul opposant togolais que moi je ne maîtrise pas. Un seul. Vous pensez que quand les gens se lèvent, qui me saluent, les gens se lèvent, qui saluent les hommes de président et tout ça là, vous pensez que moi, je prends ça comment? Je prends ça positivement. Mais, je ne me laisse pas embrouiller. Ce n'est pas parce que les gens te saluent que tu ne vas pas dire la vérité. J'ai vu des gens, j'ai vu tant de personnes qui ont manigancé les choses. Ils continuent par manigancer, ils continuent par dire assez de choses derrière moi. Moi, ça ne me concerne pas. Oh. Ça ne me concerne pas. L'ANC, je vais vous lire quelque chose ici, vous allez voir. Hein? Protocole, je vais vous lire ça ici. Vous voulez vraiment que je vous dise qui est l'ANC? Je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Protocole connaît la c'est plus que toi. Grand frère. Je vais vous lire quelque chose ici. Je vais vous démontrer qui est Isabelle Améganvi. Et l'arrogance qu'ils avaient envers la diaspora. Et l'arrogance qu'ils représentaient l'ANC en ce moment. Pourquoi sont-ils devenus du jour au lendemain arrogants? Parce qu'ils ont commencé par prendre l'argent dans la main du régime. Et ils n'avaient plus besoin du soutien de la diaspora pour faire quelque chose. Vous amenez, vous leur donnez, tant mieux. Vous ne leur donnez pas, tant mieux. Eux, ils reçoivent leur argent de unir pour faire leur truc. Non, ils s'en foutent. L'arrogance ne vient pas inutilement. Quand vous les voyez devenir arrogants du jour au lendemain contre la diaspora, ce n'est pas venu comme ça gratuitement. Ils ont su monnayer la lutte avec l'argent. Donc tout ce que la diaspora... Au début, c'est la diaspora qui finançait leur action. Mais avec le temps, ils ont su échanger. Ils ont su prendre l'argent sur le régime. Et c'est normal que vous puissiez observer l'arrogance. Les gens ne changent pas du jour au lendemain pour rien. Il y a des raisons valables. Je vais vous lire un truc là et vous allez comprendre. Moi,
j'ai fait les copies de Isabelle Amegambi depuis 2017 que j'ai gardé. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai gardées depuis 2017. Hein? D'autres même qui datent des années, j'ai gardé. Leur comportement, leur manière d'agir, j'ai tout gardé. Je vais vous lire comment elle répond aux hommes de la diaspora. Je vais vous lire ça, ne vous en faites pas. Avec moi, tout est bien géré et bien potable. Tête bien rasée. Isabelle Amegambi écrit à quelqu'un. Hein? Attendez, je vais rentrer dans le logiciel lui-même. En fait, à Pensinder, nous avons créé un logiciel dans lequel on a tout sauvegardé. Vous me comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, nous on est des sorciers. En attendant que tu trouves ton logiciel, je te confirme qu'en 2012, quand on était au temps de CST là, c'est Isabelle qui prenait l'argent de la diaspora. Moi-même, la diaspora irlandaise, on a envoyé de l'argent. Grand frère, écoutez, malheureusement, victime du malheureux accident, ont constitué avocats pour défendre leurs intérêts au cours d'un procès où les juges ont rendu des décisions qui font l'objet de recours normaux, etc. Réguliers prévus par la loi. Toute chose que votre jalousie morbide, votre haine viscérale et votre complexe ne vous permettront jamais de comprendre. Vous n'êtes pas capable de faire la part des choses pour arriver à comprendre que ceux qui veulent tenter de noyer les sœurs Amegambi au travers de ce prétendu affaire Waxem cherchent inutilement des poux sur deux têtes bien rasées et bien lisses, faisant perdre leur temps. Ils gagneraient mieux à vider l'océan Atlantique de son eau. Et la personne lui répond, jaloux de quoi? De ta tête d'ignare au lèche-cul des individus périls. La prochaine fois que tu t'inviteras dans mes... Voilà. Je vais vous lire ici encore un autre passage. La manière dont Isabelle Amegambi parle avec le peuple. Elle dit, hier, Yves Ekoué à Meso Togolais, résident en Autriche. Voilà. S'est plaint lors des assises de la diaspora togolaise à Chicago en 2017. Avril 2017, que non seulement l'opposition togolaise est incapable de rendre des comptes, somme d'argent qu'il lui a envoyé, mais également elle ne suit pas les consignes qu'elle a données. L'opposition n'a rien reçu de ce monsieur, s'indigne cependant de cette curieuse mentalité qui veut qu'elle se sente pieds et poings liés en raison des contributions des uns et des autres, qui leur imposerait de soumettre au dictat des donateurs, comme si elle n'avait aucun programme d'action. Chacun, en fonction de sa faculté contributive, se verra donc investi de l'autorité de donner des ordres aux leaders de l'opposition. On serait où? Là, hier, aux assises de la diaspora, Madame Lili Ninembi, résident, ouais, c'est des trucs. Oh, elle dit, appelle mes patrons seront désagréablement surpris d'apprendre que je me sois rabaissé à ton niveau en conversant de cette manière aussi ridicule avec toi. Mais vois, tout cela m'amuse et me détresse. Vous voyez, la manière dont elle insulte la diaspora, elle dit ça l'amuse et ça la détresse. En fait, c'est la diaspora en 2017 qui finançait leur combat. Mais du jour au lendemain, ces gens-là sont devenus top niveau. Ils n'ont plus besoin de la diaspora. Et que maintenant, quand la diaspora les fait des remarques, ça les amuse et ça les détresse. Pourquoi ça les amuse et ça les détresse? C'est parce qu'ils ont reçu l'argent du régime. Ils sont financés par l'argent du régime. En fait, vous n'avez pas vu quelque chose. C'est comme tu as un employé. Vous me comprenez? Et du jour au lendemain, l'employé devient plus puissant que toi. Président, briefing. Je vais pas.
En Attendez, 2017. je vais terminer. La personne dit, mon niveau est plus élevé que le tien. Soyez rassurés, bonne nuit. On dit, oh, j'y vais. Sous la houlette de mon Seigneur Jésus-Christ. Le cœur tranquille et l'âme en paix. Comme un bébé sur qui se lèvera demain matin un nouveau jour en plein de promesses. En fait, en plein de promesses, ça veut dire quoi? Le régime a promis encore envoyer plus d'argent. C'est-à-dire que c'est des labyrinthes que vous ne pouvez pas résoudre. Quand ils vous écrivent là, vous ne maîtrisez pas. C'est comme ça, une fois j'ai écrit à cette Isabelle-là, à Meganvi, pour poser la question des prisonniers en 2017. Vous savez ce qu'elle m'a dit? On leur donne à manger et ça suffit. Et je leur ai dit, ces gens-là, est-ce qu'ils sont... Comment on appelle la maladie qui coupe les bras des gens là? Est-ce que ces gens sont des lépreux? Elle s'est énervée. Si tu peux les libérer, viens les libérer. Nous, on a fait ce qu'on peut. On leur a donné à manger, ça suffit. Et j'avais prédit. Et Tipi Atchadam est sorti. Tipi Atchadam vient libérer Mohamed Loum, qui aujourd'hui devient le bal du quartier. Il faut laisser le petit là. Nous, on parle, on a des grosses pointures. Nous, on attaque les grosses pointures. C'est la vraie définition de la cacophonie, c'est-à-dire de la cacophonie indigestuelle. C'est quelqu'un qui sait aligner les mots et qui n'a aucun sens. Lui, il devrait plutôt construire une statue de Tipi Atchadam dans son salon pour prier Tipi Atchadam toute sa vie. En fait, vous n'avez pas compris. L'erreur que le PNP a commis, c'était c'était d'appeler ces gens-là grands frères. Moi, je vous dis et je dis à cette jeunesse que je préfère dire la vérité. À l'heure là, ils ont pris moins d'images, ils sont sous les vaudous, ils sont un peu partout, ils sont nombreux. Donc, quand vous rentrez dans votre salon, là, priez pour moi. Même les gens, il y a certains jaloux qui sont dans le M66 qui le font. Je suis conscient. Moi, je suis conscient que vous ne m'aimez pas. Je sais lire les énergies. Ça ne m'étonne pas. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté plusieurs choses contre moi. Mais je vous dis simplement que ce n'est pas à moi que vous faites du mal. C'est à vous-même que vous faites du mal. L'autre là, qui est allé prendre de l'argent, qui meurt dans un hôpital en disant j'ai besoin de l'oxygène. Ah, l'oxygène. Ah, l'oxygène, il est mort. Ne soyez pas trop pressés de voir un jour Jean-Pierre Fabre mourir dans l'hôpital Saint-Sylvanus Olympio. Ce n'est pas mon souhait, mais je le dis clairement. Ne soyez pas surpris qu'après avoir amassé, que vous ne soyez même pas capable de voyager à l'extérieur pour vous soigner. Isabelle Ameganvi, le jour où peut-être une crise cardiaque va l'arrêter, je ne sais pas si c'est avec une brouette. Il n'y a pas d'ambulance même qui peut transporter Isabelle Ameganvi. Il n'y a personne qui peut transporter Isabelle Ameganvi sur une civière. La civière va se casser. Les pieds sont tellement gros que les Chinois dépensent 2 ans pour coudre leurs chaussures. Le slip, 5 ans pour coudre un seul slip. Tu rentres dans la diffamation. Tu rentres dans la diffamation. Tombera malade. Je ne sais pas comment elle va pouvoir se soigner. Donc quand tu vois cette jeunesse qui s'est levée, qui lutte pour libérer le pays, qui se tue matin, midi, soir, qui se dit du nord au sud nous sommes un, et que vous continuez vos discours de Cro-Magnon, si ce n'est pas tel, ce n'est pas tel là. Nous on a dépassé ça. Rappelle-toi seulement quand tu seras à l'hôpital Sylvanus Olympio que tu aurais dépensé ce temps-là à dire d'amener des ambulances dans Sylvanus Olympio que ta vie sera sauvée. Continue par perdre ton temps sur cette jeunesse-là qui a tout compris de vos manigances. Qui a tout compris de la manière dont vous ne l'aimez pas. Si Pascal Bodjona n'arrive pas à te satisfaire parce qu'il est trop gros, trouve quelqu'un de plus mince pour qu'il puisse te satisfaire. C'est normal, ce que j'ai dit. En fait, Jean-Pierre Fabre est tout sauf un opposant. Ça, je l'ai dit, sans aucune crainte.
C'est-à-dire, ces discours, ça ne cadre pas. La cadence de ces mots, ça ne sonne pas. Quelqu'un qui l'écoute, qui a un esprit bien éclairé, saura directement que celui-ci ne peut pas représenter le peuple togolais dans quelque chose. Il est nul en toutes choses que de seulement, c'est-à-dire que l'action qu'on l'envoie venir exécuter. Il a beaucoup appris à insulter la jeunesse en disant on peut faire une chose et son contraire. Jean-Pierre Fabre nous dit qu'il peut aller aux élections et gagner. Bizarrement, il ne se rappelle plus de 2010 ou bien en quelle année il a été élu président et il a promis à cette jeunesse-là que bientôt on sera dans la rue, bientôt on sera dans la rue, bientôt on sera dans la rue, jusqu'à ce que le temps-là ne passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont retrouvés chez Blaise Compaoré, chez les autres pour ramasser de l'argent. Quand on ramasse de l'argent, est-ce qu'on a le temps encore de se tirer dans la rue? Ils ont toujours trahi. Et ils trahiront. L'ANC a des investissements dans plusieurs sociétés de l'État. Isabelle Amegambi peut refuser qu'elle n'a jamais investi dans Waxem. Comme sa sœur. Les deux personnes ont toujours investi dans des sociétés de l'État où ils ont même été avocats de ces sociétés d'État qui tuent le Togolais, qui paient mal l'employé, qui maltraitent le Togolais. Pensez-vous du jour au lendemain que ces gens-là vont se lever un jour et venir vous féliciter, venir vous aider à chasser Fort Gnassingbé, qui leur donne à manger, qui leur paie une voiture. Et dans la mairie où ils sont amis aux ministres, où ils se font des marchés. Donc des gens qui arrivent à se faire des marchés entre eux et le ministre, du jour au lendemain, vont combattre ce ministre-là. Continuez par rêver. Je vous ai dit, si vous voulez gagner Fort Gnassingbé, il faut continuer tout sauf avec les partis politiques. Il faut les laisser. Que chacun devienne un patriote. Oubliez ceux qui disent que nos discours divisent. Ça ne divise personne. Ça ne fait que renforcer. C'est la même chose. C'est les mêmes arguments qu'ils ont avancés pour dire à Tipi Achadam, Monsieur Tipi Achadam, tu dois appeler les autres à te rejoindre dans la lutte. Et Tipi Achadam s'est levé un jour, il a appelé Jean-Pierre Fabre grand frère. Un grand frère, c'est un porc en cabier. En cabier, quand on dit grand frère, c'est un porc. C'est-à-dire, je ne vais pas vous expliquer comment ils ont appelé ça. Il y a un proverbe qui dit grand frère, porc. Je ne vais pas redescendre dans ça, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. Mais avec le temps, vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé Jean-Pierre Fabre porc. Le porc, qu'est-ce qu'il sait faire? Le désordre. Un porc qui rentre dans un champ de manioc, il n'y aura plus champ de manioc, mais il y aura tubercule de manioc. Et c'est les tubercules, il est venu vous servir. Il rentre dans la lutte quelque temps, le PNP veut commander. Qui est le PNP? Mais il oublie très vite que c'est le PNP qui a commencé le combat. Il oublie très vite que c'est le PNP qui a ressuscité son parti politique. Il oublie très vite que c'est le PNP qui a libéré ses prisonniers. Je vais encore revenir quelque part. Les hommes du PNP qui ont été emprisonnés, plusieurs ont approché l'ANC. L'ANC se met seulement à faire des déclarations. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est des Kotokoli. Plusieurs d'entre eux ont dit c'est des Kotokoli, c'est le parti de Tipi Achadam, que Tipi Achadam s'occupe de ses partisans. J'ai vu Pyramide essayer d'écrire contre oui, que celui-là était le premier à faire la liste Pyramide. Arrête. Chacun peut faire la liste. On peut faire la liste des morts aussi. Mais l'action pour les libérer vient du M66 que vous devrez reconnaître. Vous devrez vous soumettre au M66 parce que cette jeunesse-là est éclairée. Vous devrez comprendre que la jeunesse a su maîtriser Fort Gnassingbé. La jeunesse a su vous montrer ce que vous n'avez pas pu faire en plusieurs années. Des gens qui disent reconnaissance à la 5e République en allant aux élections ne peuvent pas venir donner des conseils à cette jeunesse-là. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous faire les intellectuels. Mais ceux qui ont dirigé ce pays, ça ne nous étonne pas. Votre manière de vous faire des intellectuels. En fait,
ce qui n'étonne pas cette jeunesse-là, c'est le fait que ce soit les intellectuels qui ont mis ce pays-là à l'abîme. Donc, toutes choses venant de ces intellectuels tarés, moribonds, ingrats, ne sera jamais accepté de cette jeunesse-là. Nous n'allons jamais accepter quelque chose venant d'un intellectuel encore. Des intellectuels tarés, moribonds comme vous, des gens qui maîtrisent seulement un dictionnaire et qui maîtrisent la prononciation des mots, des gros mots d'un dictionnaire, n'ont rien à nous enseigner. Nous avons appris à donner des coups. Nous donnons des coups et ça avance. Nous avons tenu parole. Nos actions ont libéré les prisonniers. Dans l'histoire du Togo, les gens retiendront qu'en 6 mois, la lutte du M66, que le M66 n'a pas abandonné ses prisonniers. L'action du M66 en 6 mois a été quoi? D'abord, on n'a plus peur de Faure Gnassingbé. Nous avons mis Faure Gnassingbé à terre par nos communications. Nous avons de loin soulevé des masses contre lui. Ce que nos grands frères qui se disent qu'ils sont des hommes de terrain n'ont pas pu faire. Ça, c'est à saluer les grands frères. On serait au Togo que peut-être on va dépasser les hommes de terrain. On serait les hommes de souterrain. Vous devrez reconnaître que cette jeunesse-là a su de loin canaliser des énergies, édifier des énergies, bâtir des forces qui ont pu faire du mal, pas un petit mal. Aujourd'hui, on a déplacé le combat. Le combat ne se trouve plus à l'histoire du Cro-Magnon, mais ça se trouve à l'histoire de la dignité humaine. D'un combat citoyen. D'un combat dans lequel la majorité silencieuse s'exprime. D'un combat dans lequel cette jeunesse se sent libre et libérée des forces ethnocentriques, des forces tribalistes, des forces machiavéliques. La jeunesse se retrouve aujourd'hui au centre de son histoire, au centre de son avenir. La jeunesse se retrouve dans ce combat où elle voit qu'elle agit et ça marche. Donc, quelle que soit votre cacophonie que vous nous servirez, nous on sait qu'on a la bonne route. On a, comment on appelle ça, la puissance de notre frappe. Nous allons continuer par frapper. Nous allons ignorer ces vieux cons-là, les ramasser, mettre quelque part. Parce que Faure Gnassingbé qui se dit qu'il a fait une université quelque part aux États-Unis vient nous servir la salade. Donc, pourquoi vous êtes étonné des intellectuels de l'ANC qui se font les bibliothécaires? Un bibliothécaire s'égare à la bibliothèque, c'est normal. Laissez-les faire leur bibliothèque, mais n'allez pas sur leur plateforme. Oubliez-les. Fovi Katako, lui, c'est lui qui me fait pitié, vraiment. Quand ceux qui marchent avec les pieds parlent là, le perclus ne doit pas parler. C'est un problème de chez nous en Kabylie. Ce n'est pas que je me moque de lui. Je ne me moque pas de toi, mais je te dis que c'est un problème chez nous. Quand ceux qui ont les pieds parlent là, ceux qui n'ont pas les pieds se taisent. C'est un problème. Ça a toujours existé comme ça. Est-ce que ceux qui ont les pieds qui sont debout et qui voient la vérité, toi qui n'as pas les pieds et qui n'es pas debout, est-ce que tu peux voir la même chose? Je te rappelle quelque chose. Quand le pays là va se mélanger, en fait, c'est ceux qui ont les pieds qui vont te transporter. Tu oublies. Quand tu te mets à dos contre ce peuple, quand tu te mets à insulter ce peuple, quand tu te mets à déraciner les fondements de ce peuple-là, quand le danger va s'installer, qui viendra te pousser? Quand Fovi Katako s'exprime au nom de Nobweke, Fovi Katako ne fait pas partie des membres fondateurs de Nobweke. Je connais bien l'histoire de Nobweke. C'est juste quelqu'un qui s'est retrouvé du jour au lendemain là-bas parce que le mouvement Nobweke a été divisé et éclaté. Et il a pris une partie avec lui où il a essayé de s'exprimer. Quel est ton combat? Qui connaissait ce qu'on appelle Fovi Katako en 2012-2013? Et c'est lui qui vient faire l'espère.
Fovi Katako ne fait que faire la recette, c'est-à-dire un copiage, un verbiage de ce qu'il a lu dans une bibliothèque comme pyramide. Si on veut parler de leur combat sur le terrain, on ne voit rien. J'ai dit, je mets au défi chaque politicien au Togo. Chacun de ces bibliothécaires inutiles. Le jour où vous serez capable de faire une manifestation à Kara, venez, on va discuter. J'ai dit, la jeunesse togolaise, moi, je n'ai plus rien à vous donner. Je vous dis, si vous voulez libérer le Togo, oubliez simplement tous ces opposants à la bibliothèque là. Tous ces opposants qui essaient de vous édifier. Regardez-vous en face de vous. C'est quoi vous vivez? Eux, ils sont dans une guerre de clans. Ils sont dans une guerre de clans, je répète. Ils ne sont pas dans une guerre où ils vont résoudre les problèmes de dignité, les problèmes de justice. Ils sont dans une guerre de clans. Vous voulez vraiment mourir pour des guerres de clans? Là, vous mourrez, vous allez mourir pour des guerres de clans. Mais si vous voulez mourir pour vos propres problèmes, là, vous allez vaincre l'ennemi. L'ennemi a toujours profité de ces guerres de clans pour s'imposer. Les guerres de clans finissent comment? Par des intérêts. Nous ne sommes pas dans un combat d'intérêt. Nous sommes dans un combat de dignité, d'histoire. Vous n'avez pas maîtrisé. Vous allez maîtriser bientôt. Le temps viendra, chacun d'entre vous verra clair ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas encore commencé. Hein? Ils n'ont pas encore commencé. Bientôt, peut-être vous ne me verrez plus en live. Parce que j'ai pris une décision personnelle. Que peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, je ne vais plus faire de live. Parce que ce que j'ai eu à dire sur les lives, ça va vous servir pour toujours. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, tant mieux. Moi, j'ai fait mon temps. 2014 jusqu'à ce jour-là, je trouve que j'ai tenu droit dans mes bottes en disant rien que la vérité, en servant ce peuple-là avec un cœur pur. Je crois, je n'ai plus rien à donner encore. Le reste, vous allez découvrir et vous allez continuer par donner des coups. C'est une décision personnelle. Parce que j'ai observé trop de minables, des personnes aux personnalités douteuses qui viennent du jour au lendemain, si c'est pousser des cornes. Je les observe tous et j'ai dit, vous n'avez rien compris de ce combat. Les gens qui pensent que parce que ils sont amis à telle personne qui sont supérieurs aux autres. Je vous regarde, j'ai ri. Le temps va vous enseigner une leçon. Et moi, je ne serai pas là pour récolter. Je crois qu'il est l'heure que je marque l'histoire d'une autre manière. Je dois rendre honneur à tous ces grands-parents, à tous ces dieux-là, qui m'ont toujours soutenu depuis la nuit des temps. J'ai dépensé toute ma jeunesse. Vous avez le temps d'aller au cinéma. Vous avez le temps de vous promener, d'aller partout. Moi, je n'ai pas connu ce temps-là. J'ai connu seulement la souffrance. J'ai connu seulement ce combat-là. J'ai connu seulement la politique. J'ai connu seulement ce qu'on est en train de faire là. Mais je crois que, à force de trop se mélanger avec certains porcs là, je crois que je dois laisser ma place à Esseni, à table ronde, à protocole, à Agbasivi, à One Love plutôt, pour qu'il fasse ce combat-là. Je crois que je mérite mon repos. Je suis pas fatigué, mais je trouve que je dois encore renouer avec certaines forces. Le reste, Esseni, notre grande sœur, table ronde, One Love, protocole, ils pourront mieux vous gérer que moi.
J'ai vu qu'ils étaient plus compétents même, que je devrais prendre l'alternance et me consacrer à un autre combat. Je vais faire comme le grand frère Marcel Kodji. Parce que à force de trop pousser, nous fermons la porte à plusieurs personnes qui devraient peut-être dans le temps devenir de grands relais. Il faut connaître son temps. Je crois que je suis appelé à d'autres choses. À d'autres choses. Plus, hein, vous me comprenez? Je dois faire le travail d'en bas. Je me suis trop mélangé avec certaines personnes que quand j'essaie d'observer leur manière de faire, je sais que cette manière de faire là, ça ne va même pas aller ici, Kodjovia Kopé. Vous ne pourrez jamais vaincre Fornia Singbe si vous agissez de la sorte. Mais, cher Canton, Grand tu frère. m'entends? Oui. Ben, tu sais, les gens, je vais faire une petite. Cher Canton, lui, il tenait depuis la caméra, c'est 2017, non? Quand on a fait le meeting à Accra, là, c'est toi qui as filmé, non? Le Depuis meeting. même, avant même. Avant Ah. même. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, toi, tu as commencé la caméra. Depuis 2011, 2012. Et on est allé, tu m'as amené là, comment, le supermarché de Fornia Singbe, là. Ça, c'était en 2017. Ah, on est allé filmer le supermarché et j'ai mis ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, toi, tu tiens la caméra. Aujourd'hui, c'est-à-dire ça a duré. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais eu, vous voyez, je n'ai jamais eu un temps libre. J'ai toujours traversé comme ça. Non, il faut continuer. Tu sais, on n'est pas encore au bout du tunnel. Non, actuellement, hein, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose. Vous voyez, Table Road, Grand Sœur Esseni, et One Love, Protocole, ils font un bon coup. C'est-à-dire, moi, je veux me taire même pour regarder leur combat. Oh, Je c'est veux bon. vraiment m'éteindre carrément pour regarder le combat de toute cette grande dame-là. Protocole, lui, c'est un garçon. Moi, je ne m'intéresse pas aux garçons. Je veux voir les femmes se lever, devenir plus... Non, Protocole, lui, c'est un garçon. Moi, je ne m'intéresse pas aux garçons. Les garçons, là, ils sont bizarres. Protocole, lui, moi, je ne m'intéresse pas à lui maintenant. En fait, lui, c'est un garçon. Je veux voir des femmes devenir puissantes. Hein? C'est-à-dire des femmes qui tapent. Que, si c'est une femme qui les corrige là, l'humanité suivra. Les femmes devenaient plus méchantes que jamais. Il faut défendre vos enfants. C'est vous qui accouchez ces enfants-là qui meurent. C'est vous qui accouchez ces enfants-là qui meurent. C'est votre sang. C'est vous qui devrez les corriger. Eux ne connaissent pas le prix du sang. Vous connaissez la douleur du sang. Et son prix. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde. Et ceux qui n'ont pas mis des enfants au monde, puissent à cause de l'argent, vendre vous votre sang. C'est pas possible. C'est pour ça, moi, je prie que chaque femme dans ce combat puisse être fixe. Vous voyez, Nyakade, elle avait tout, elle pouvait rester manger, comme les Ingrid Awade, comme les Sina Lawson. Et je vais dire quelque chose à mes amis élevés ici, les Togbi. Les Togbi, vous voyez que chez moi, au canton de Penzende, on a balayé tous les cabiers. On a parlé de tous ces cabiers. Vous ne parlez jamais de vos femmes. Vous ne parlez jamais de vos frères qui sont avec ce gouvernement-là. Il y a quoi? Je vous pose juste une question. Hein. Nous, on a parlé de Boudjana, on a parlé de Tchodier, on a parlé de Fornia Singbe, on a parlé de tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là. L'Ingrid Awade, tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement qui font du mal. Mais vous n'avez jamais parlé de vos frères-là. Il y a quoi? Vous ne parlez jamais de Sina Lawson. Il y a quoi? Vous ne parlez jamais de Davodou. Il y a quoi? Vous les couvrez ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas sincères comme nous. Il faut qu'on se pose les réelles questions. C'est en fait vous qui mourrez beaucoup aussi. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs de vos frères sont des complices de ce régime-là. Il faut vraiment qu'on se pose de vraies questions sur vous et votre sens de ce combat-là.
Il faut qu'on secoue ce qui ne va pas chez vous. Ce n'est pas à moi de le faire parce que j'ai dit je balaie ma maison. Mais vous, je vous pose cette question-là. Il y a quoi vous ne parlez jamais de ces gens, de vos frères qui sont au gouvernement, qui mangent avec le régime. Et vous fixez seulement les Kabyles dont moi je parle, ou bien les nordistes dont moi je parle, ou bien ce que les pyramides et les ethnocentristes là ont trouvé qui sont ceci là. Moi j'ai parlé de sans limite. Moi je les ai dénoncés sans limite. J'ai parlé même des personnes qui me sont très chères dans ma vie, parce qu'ils sont des mauvaises personnes. Mais vous, il y a quoi chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne le faites pas. Vous n'avez jamais parlé de vos frères qui sont avec Fornia Singbe, qui mangent avec lui. Vous ne parlez jamais des gens d'Aného qui sont toujours avec ce gouvernement-là. Vous ne parlez jamais d'eux. Vous, quand vous sortez là, Pascal Bodjuna, Ngrid Awade et les autres, c'est d'eux seulement vous parlez de l'armée. Vous évitez vos frères qui sont au sein de ce gouvernement. Oh, ils ne parlent pas d'Adedje. C'est nous qui parlons d'Adedje par rapport à plusieurs de nos sorties. Mon frère, moi, regarde, j'ai tous les copies. Je vous dis, il y a des gens, quand je joue la musique, vous entendez, là, c'est des messages qui tombent. Je reçois au moins 1000 messages par jour. Ça va dépasser même. Tous les panels sont surveillés. Tous les panels sont surveillés. Vous ne parlez jamais d'eux. Quand ils veulent parler, c'est un nom Kabye, ils vont utiliser. C'est un nom Kotokoli, ils vont utiliser. C'est un nom Bassar, ils vont utiliser. C'est un nom Mouba, ils vont utiliser. Ils n'ont jamais pris le temps de s'intéresser réellement à ces femmes issues d'Aného et des autres ethnies là, qui sont vers le sud là. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. C'est nous qui parlons d'eux. Sinon, je ne vous ai jamais vu parler de ça sincèrement. Vos frères qui sont dans le gouvernement, là, vous n'avez jamais parlé de ça. Disons-nous la vérité. Vous ne le faites pas. Quand Fogna Singbe leur donne les jets médicalisés pour les évacuer. Quand je vois des gens accuser François Poko, en 2005, il n'y avait pas les EV au gouvernement. Pyramide qui est bête. Carole Ketegelou qui est bête. Et tous les moutons qui parlent de François Poko, qui essaie de comparer François Poko à un peureux. Si François Poko a été peureux en faisant une lettre de démission, en disant qu'il ne peut pas continuer, qu'il ne peut pas permettre que le peuple togolais meure, vos frères qui sont toujours restés au gouvernement, qui ont mangé, bu, dansé avec Fornia Singbe après avoir massacré vos propres petits frères là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Vous avez Carlos Ketegelou a une fois cité le nom d'un ministre qui était élevé dans ce gouvernement de Fornia Singbe qui a massacré des tribunaux en 2005. Il faut qu'on fasse ça. Vous allez voir qu'en fait, nous les cadets, nous sommes sincères. Vous allez voir que nous, le problème ne se trouve pas chez nous. Que c'est vos propres frères qui sont à l'origine de vos malheurs et d'un malheur de tout le Togo. S'ils pouvaient faire au moins les 50% de ce que le Kabye a fait, de ce que le Kotokoli a fait, de ce que le Mumba a fait, de ce que toutes les ethnies ont pu faire, je vous assure, on ne serait pas là. Vos frères sont le danger, c'est le grand danger même. C'est vos frères qui sont toujours les traîtres dans cette lutte-là. Moi, je vous dis ça exactement de cette manière-là. Vous n'arrivez pas à parler de vos frères, c'est quand même bizarre. Vous ne parlez jamais d'eux. C'est bizarre pour nous tous. Qu'on dise que le chef canton de Pézine vous ordonne de balayer vos maisons et que vous ne poussez pas comprendre le message que j'ai lancé. Nous, on a balayé chez nous, on a enlevé tout ce qui est dehors. Tout ce qui est sale chez nous, on a enlevé ça, déposé dehors. Mais chez vous, vous ne le faites pas. Vous êtes bizarre. Vous êtes carrément bizarre. Ils ne le font jamais. Ils ne parlent jamais de leurs frères. Quand ils viennent dans un débat, Pascal Bodjuna, si ce n'est pas Pascal Bodjuna, Ngrid Awade, si c'est là, mais il y a pire que ça. Adegnon, ou bien Tadegnon, ou bien Tadegnon, l'amiral. Vous n'avez jamais parlé de lui. Vous n'avez jamais parlé de lui.
Vous n'avez jamais parlé de comment Sina Lawson et donné les détails sur Sina Lawson comme ce que nous on a fait sur Ingrid Awade, comme ce qu'on a fait sur Pascal Bodjuna, comme ce qu'on a fait sur les autres frères qui ont pillé l'argent de ce pays-là. Vous ne le faites pas. Vous êtes bizarres, vous n'êtes pas des combattants. Vous n'êtes pas des combattants, je vous dis. Vous êtes seulement bizarres. C'est-à-dire c'est des gens comme ça, un jour là, qui se lèvent pour parler de François Poko. Quand François Poko démissionnait en 2005 là, les experts en sciences politiques, les experts en quoi, vos frères qui sont dans le gouvernement, qui mangent actuellement, qui continuent par manger, ils ne sont pas des évêques. Combien de ministres évêques ont démissionné en 2005? Combien de ministres évêques ont démissionné en 2005 pour dire que non, vous tuez trop nos petits frères? Combien de ministres évêques se sont levés pour dire vous tuez trop nos petits frères? Zéro Kulunguliare. Zéro. Et c'est vous qui jetez des cailloux à François Poko, qui a fait un acte héroïque. Qui s'est exprimé au nom de ce peuple-là, qui a dit, je ne peux pas, on ne peut pas continuer par avancer comme ça. En ce moment, vos frères sont là-bas. Égalé, totolo, égalé, totolo, égoméré, égalé, totolo, égalé, 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 oh, égalé, égalé, oh, égalé, minou, oh, minou, 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 oh, minou. Vos frères même qui sont dans l'opposition, c'est des traîtres. La plupart des trahisons, quand vous regardez la plupart des trahisons, ça vient des gens comme Anani Sossou, ça vient des gens comme Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, Isabelle Améganvi. Ça ne vient jamais des noms des Kodukoli, ni des Kabiers, ni des Bassards, ni des autres. Non, ça vient toujours des noms bizarres. La plupart des trahisons politiques, les grandes trahisons politiques, ça vient toujours de vos frères. Non, c'est des réalités, hein, Egoméré. Non, il faut apprendre. C'est pour ça que je dis il faut apprendre à balayer comme nous. Apprenez à dire à vos frères d'aimer leur peuple d'abord. D'être des combattants. Et des noms un peu bizarres. Je ne dis pas bizarre parce que c'est des noms qui viennent de chez vous. Vous me comprenez, les Togbi? Vous êtes mes amis et moi je vous adore parce que je ne sais pas pourquoi je vous dois détester l'évé parce que moi-même je suis évé. Je ne sais pas pourquoi je dois détester un Kotokoli alors que moi, mon sang c'est Kotokoli. Je ne sais pas pourquoi je dois détester un Bassar alors que moi et le Bassar là, nous sommes des combattants. Mais vos frères là, quand François Poko démissionnait en 2005 là, Jean-Pierre Fabre était où? Vous avez un frère qui est quand même normal. Lui, il y a Yadema qui tue son père. Du jour au lendemain, il accepte d'aller manger avec Yadema. Avec l'enfant de Yadema. Boire avec lui. Danser avec lui. Prendre de l'argent de chez lui. C'est les Togolais maintenant qui vont se lever maintenant. Pour défendre. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de défendre l'image de son père. Vous avez vu que le peuple togolais vraiment a aimé les gens, a aimé le travail des gens. Le peuple togolais, personne ne peut détester le peuple togolais. En fait, le peuple togolais, c'est quelqu'un qui a un cœur doux, qui reconnaît, même si ton enfant t'a trahi, il reconnaît ta valeur. Ça, c'est à remercier. C'est à remercier. Quelqu'un tue mon père et je refuse de défendre l'honneur de mon père. Et que c'est quelqu'un d'autre qui se lève pour défendre l'honneur de mon père. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas dans une guerre de clans.
Vous avez compris le message que j'ai fait passer. Je ne suis pas dans une guerre de clans. Vos guerres de clans là, si les Nyasingbe et ceux qui allez vous retrouver quelque part, battez-vous. Nous, on a des problèmes qui dépassent vos guerres de clans là. Nous, on a des problèmes qui dépassent vous, vos guerres de clans là. Le message que j'ai passé ici, là, vous allez voir la polémique que ça va créer demain. Moi, je ne suis pas dans une guerre de clans. J'ai dit, ce peuple-là est trop patient. Ce peuple-là est trop amoureux de l'histoire. Vous avez vu les enfants de Thomas Sankara, le renier? La femme de Thomas Sankara est toujours restée digne. Ces enfants sont toujours restés dignes. On parle de Gilles Christ et du père de l'indépendance. Quelqu'un qui est capable de vendre le corps de son père pour trouver des milliards. Et c'est les autres qui vont se lever maintenant pour se tuer, pour remémorer l'image de son père. Vous trouvez ça normal? Vous ne trouvez pas que le peuple togolais a trop subi? Vous ne trouvez pas que le peuple togolais a trop d'amour pour des gens qui sont incapables de défendre l'image même de leur propre père? Et c'est ce peuple-là, vous voulez encore manipuler. Vous n'avez aucun amour pour ce peuple-là. Pyramide. Vous n'êtes que des opportunistes. Vous n'avez aucun amour pour ce peuple-là, Carlos. Vous n'êtes que des opportunistes. Isabelle Amegambi, vous n'avez aucun honneur pour ce peuple-là. Vous n'êtes que des opportunistes. Vous utilisez juste le nom du père de l'indépendance pour vous remplir les poches. Sinon, votre combat est vide de sens. Le combat de l'ANC est vide de sens. Votre seule existence, c'est de crier père de l'indépendance, père de l'indépendance. À part ça, vous n'avez aucun programme. Père de l'indépendance, je suis pour le père de l'indépendance. À part ça, vous n'avez aucun programme. Quand vous les analysez, vous le sentirez. Vous allez sentir ce que je suis en train de dire là. Ils n'ont aucun programme. À part crier justice pour père de l'indépendance. Ils n'ont aucun programme de société. La mairie qu'on leur a donnée, allez-y voir un peu. C'est devenu la chasse aux souris là-bas. Protocole, vous avez le parole. Pardon, je ne veux pas descendre dans les choses inutiles. Protocole, vous êtes là? Je suis là, je suis là. Ok, vous avez le parole. Écoute, tu as dit l'essentiel, hein, chef canton. Je pense que aujourd'hui le peuple togolais a compris que cette lutte, elle est avant tout une lutte qui nous appartient, qui nous incombe à nous tous et qu'il faut aller dans la droiture, dans la sincérité avec beaucoup de rigueur. C'est ce qui a tué la lutte par longtemps, le fait de refuser d'ouvrir les yeux sur ce que les gens font en coulisses, qui perturbe l'évolution de la lutte togolaise. Maintenant qu'on a compris, parlons-en avec beaucoup de sérieux et avançons. Comportons-nous comme des citoyens et demain, quand on aura l'appel, levons-nous en toute sincérité pour libérer notre nation. Elle importe parce qu'on a un pays à laisser à nos enfants. On a un pays à laisser à la génération qui arrive. On ne doit pas laisser cette lutte. On ne doit pas laisser encore Fonia Singbe, tout son système là encore perdurer pendant longtemps. Ils ont déjà prouvé qu'ils n'ont rien à faire. Ils l'ont déjà prouvé. Si au 21e siècle, on se permet d'aller inaugurer une poubelle et mettre sur le site internet de l'université, c'est que finalement, ils n'ont rien dans la GBCR. Maintenant, ceux qui sont en train de nous perturber, c'est-à-dire que les gens sont en train de mener un combat, vous la nuit, vous sortez prendre de l'argent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et ces histoires de partis politiques, vous ne pouvez convaincre personne. Tout le monde sait que l'élection n'est pas la solution togolaise, c'est la révolution. Si vous voulez pas la faire, tant mieux. Restez dans votre coin. Nous qui avions compris que c'est la révolution, nous continuerons pas parler au peuple. Mais
tôt ou tard, le Togo va se libérer. Ça, soyons-en sûrs. Et que l'histoire jugera tout un chacun de nous. Voilà, chef canton, voici ce que je voudrais rajouter. Merci beaucoup, protocole. One love. One love a dormi. Du legba de One love là a quitté le live. Hey, chef canton avec Djoulegba. Oh, je ne dors pas. Hein. Je suis en train d'écouter protocole. Ok, mon frère protocole, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'écoutais tout. Ok, et moi aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'essentiel, c'est de se battre beaucoup pour libérer notre pays. L'essentiel maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que il faut comprendre en tant que Togolais qu'il faut qu'on se mette ensemble comme patriotes. On va continuer toujours par répéter ça, la patriote. Si vous ne comprenez pas ça, il faut aller chercher ça dans le dictionnaire ou sur YouTube ou Google pour savoir patriote, le mot patriote là. C'est ça qu'on va utiliser pour défendre et pour libérer notre pays, notre nation. Il faut qu'on soit patriote. Il faut qu'on se mette ensemble en tant que Togolais pour libérer notre pays. C'est très, 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 très important. Parce que sans ça, là, on ne va pas y arriver. Laissons tout ce qui se sont passés dans le passé. Laissons tout ce qui est parti politique ou parti de ne sais pas quoi, parti je ne sais pas quoi là. Et que on se mette ensemble pour libérer notre pays. Sans ça, on ne va pas y arriver. Parce qu'on voit Fonya Sigbe qui est en train de détruire tout le monde, tous les jours. Il a emprisonné même sa femme, Madame Nakade, est toujours en prison. Omolu est toujours en prison. Il a libéré certains prisonniers, mais qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va encore emprisonner d'autres parce que c'est son devoir. C'est ce qu'il aime bien faire. C'est ce qu'il aime bien. C'est son, et je ne sais même pas comment dire. C'est ça, son loisir, en fait, d'emprisonner les gens. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du Togo? Il va prendre les fesses des femmes pour bien s'occuper d'elles. Il va sortir, il va aller et prendre des avions et des jets privés pour aller bien s'occuper des femmes. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Alors que en ce moment, il y a Kara qui souffre, qui n'a pas d'eau à Kara. Il n'a pas d'eau dans certaines parties du Togo. Mais le monsieur, il n'a rien à foutre parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous détruire, c'est de nous dire tous les jours que Dieu fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être patriote parce qu'on doit se soulever ensemble pour libérer notre pays. Mon frère et cher Togolais, je vais vous le dire, il faut vous lever pour libérer le Togo. Parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Personne ne va le faire à notre place. Et Ibrahim Traoré ne va pas le faire à notre place. Et Laurent Gbagbo ne va pas le faire à notre place. Eux, c'est trop beau qu'ils ont libéré leur pays. Mais comment est-ce qu'ils ont libéré leur pays? Ils ont fait ça seuls. Ils ont essayé de faire ça. Et ils se sont arrivés par se mettre ensemble. Et ils ont libéré leur pays. Donc c'est à nous, c'est à notre tour de libérer notre pays. Personne ne viendra nous le faire à notre place. Mes frères et sœurs, donc levons-nous et libérer notre patrie. Parce que ça, on ne va pas arriver. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on a besoin de la transparence, de la vérité et la justice. Il faut qu'on soit véridique dans ce qu'on fait. Il faut qu'on dise la vérité tout le temps. Sans la vérité, on ne va pas y arriver. Vous voyez tout le temps ici, on a notre frère et compatriote et combattant, chef canton, qui nous dit toujours que il faut marcher dans la vérité. Il faut toujours qu'on soit véridique. Parce que si sans là, on ne va pas arriver aujourd'hui. Parce qu'on a vu beaucoup dans le passé. On sait ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui nous a amené à arriver dans ce combat en 2025. C'est parce que les gens ont essayé et à cause des tralala et des tracas et des trahisons, on est toujours en 2025 en train de lutter pour libérer notre pays.
Donc, je sais que la population togolaise est intelligente. La population togolaise a tout compris aujourd'hui. On vous laisse le choix parce que toute notre lutte qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour la population togolaise. Sans la population togolaise, on ne va rien faire. Vous êtes à notre côté, on est à votre côté aussi. Et c'est ce que le M66 est en train de prôner. Donc, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est que tout le monde soit transparent et dire la vérité. Et dans la vérité, on va travailler ensemble pour libérer notre patrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, One Love. Oh, l'ami d'Abbas Kaboa, grand frère. Ouais, en fait, protocole, je tiens à vous saluer, vous tous. En fait, d'ici peut-être quelques jours là, je vais prendre une décision. Je ne serai pas sur les lives comme avant. Je vais vous laisser avec les lives. Vous allez peut-être animer et nous, on va monter. On va monter comme les grands. Parce que quelque part là, on dit, quand tu sais trop danser, faut pas trop éteindre aussi les autres. Il faut les laisser danser. Ce que nous faisons là, si peut-être nous on disparaît là, c'est pas bon. On doit disparaître peut-être en laissant. Les grands frères Marcel Kodji sont partis nous laisser. Mais ils reviennent nous appuyer. Donc, d'ici peu aussi, moi aussi, c'est ce que je vais faire. Et moi, j'ai vieilli aussi. J'ai les cheveux blancs maintenant sur la tête, regardez. C'est seulement quand vous les prenez là, il faut les écraser proprement, quoi. Merci beaucoup. Protocole, moi j'ai fini mon live. Oh. Je s'en va chez moi comme ça. Canton, merci. Merci pour tout ce combat. Le temps que tu as mis dedans. Nico, le grand frère Marcel est revenu. Attends, on va lui laisser la parole. Oui, moi, c'est pour te remercier, vous remercier, tout ce que vous faites là, c'est bon, nous on est là, on vous soutient. Comme ils disent que il y a les gens, les mains noires sont derrière les mains, il n'y a pas de mains noires, hein, c'est les mains blanches qui sont derrière eux. Ouais, nous on est en train de leur peut-être apporter la bénédiction, comme vous là, vous aimez que les choses ne marchent pas au Togo, on dit que c'est vous là, hein, mais cette année là, 2026 là, vous serez quand même, vous allez vous pogner votre figure. Ayez le temps d'aller nous insulter, nous on s'en fout, vous pouvez tout raconter sur nous, vous comprenez? Mais nous savons que ces jeunes-là, qui sont aujourd'hui, sont en train de remuer le cocotier, c'est Dieu qui les a amenés ici. Si les jeunes, à moins de 6 mois, ils ont pu mobiliser milliers de personnes, si notre frère Ferdinand arrive quand même à sensibiliser les gens tous les dimanches, ça ne vous dit rien, vous vous permettez encore de l'injurer, de l'insulter, de le traiter de tous les mots. Et ce qu'il fait là, ça arrange. Ferdinand a commencé à allumer, comment ça s'appelle, Tchoudié dans ce pays-ci. Les gens, Tchoudié dit non, il est un babab. Puis il a la confiance du chef de l'État, on ne va jamais lever. Mais finalement, Tchoudié, où? On l'a viré. Vous comprenez? Donc, que les gens comprennent que ce que Ferdinand fait là, fort écoute. La preuve, la fois dernière, il a parlé de ces vieux là, de ces histoires des Libanais. Il y a tout, le truc là. Le gouvernement qui a débarqué là-bas, on dit les préfets, tout le monde a donné les consignes. Malgré que les Libanais sont têtus, mais ça va finir un jour. Donc les gens comprennent que tirer sur Ferdinand, ce n'est pas le problème. Vous êtes en train de tirer sur le peuple. Parce que tout le monde, tout le peuple aujourd'hui écoute Ferdinand. Sans vous. Parce que vous là, c'est pour seulement noircir les jeunes. Benzide a fait ceci. Celui-ci a fait ceci. Table Ronde a fait ceci. La fille de Pierre a dit ceci. C'est-à-dire, de telle façon que les gens comprennent, je pense que Tchéhelou, notre frère, nous on n'en veut pas, mais le fait de s'acoquiner avec les gens là, les malfaiteurs là, ces mécréants là, qui pensent que nous, on est en train de leur dire, ils n'ont qu'à bonne route, mais ils trouveront malheur en chemin. Nous, on va rien leur dire. Mais s'ils continuent de vouloir bloquer la route à ces jeunes, à la lutte là, ils trouveront malheur en chemin. Moi, je ne peux que le dire. Mais merci, protocole, et à tous nos amis. On se trouve demain à l'église pour écouter
le pape Ferdinand XIV pour la messe toute. En tout cas, merci, grand frère. Merci beaucoup. Et actuellement, là, en fait, quand j'ai dit que je vais laisser la place aux autres, là, hey, actuellement, ils sont en train de manger les canamis. Oh, chef Canton va partir, c'est bien fait. Et Gomere! Ma tchachi va. Aujourd'hui, on n'a pas écouté ma tchachi. Il y a quoi? Je vais laisser pour aller où? Ah, c'est vrai. Chef, j'ai pas entendu ma tchachi aujourd'hui. Notre tonne de noix. Ah, ma tchachi. Ils ont déjà coupé cette partie. Ils ont dit que Chef Canton, il a déjà mis nous. Donc, il va quitter la lutte. Demain, ils vont faire live sur ça. Au revoir, mais chaque Quand j'ai canton. parlé, les gens disent, oh, Il faut pas partir, mon frère. maintenant là, oh. Et Gomere, on tombe de noix. C'est mon malais qu'on va voir. Je n'ai même pas Ah, ça ma manger. tchachi. Hier, c'était... Non, avant hier, c'était chien vert. Ils vont dire que, oh, lui là, vraiment, on l'a eu, hein, on l'a eu. Hasma Tchakiba, vous pouvez m'avoir. Bon, le produit qu'on l'a fait là, ça commence à travailler. Votre charlatan là a menti. Mon battre. Non, tu ne veux pas partir. En fait, j'ai fait un rêve hier là. Et dans le rêve là, il y avait quelqu'un qui me disait non, il faut quitter le combat là, il faut laisser les autres là, ils vont faire. J'ai compris qu'en fait, c'est leur charlatan là qui tentait de faire quelque chose, quoi. Donc, quand je suis venu, j'ai fait semblant aussi. Comme j'ai fait semblant là, eux aussi, bon, à l'heure actuelle, peut-être ils sont même chez les charlatans en train de le remercier. Bon, Koumérea. Non, ils ont perdu. Cette fois-ci là. J'ai Ils ont quitté le perdu. combat là, je vais aller où? C'est pour faire quel travail? Ils ne vont rien dire. Le combat qui est tout comme ça là. C'est trop qu'on consacre moi je trouve à manger. Non. Bon, dites-moi, je vais laisser le combat là, je vais aller à Kodjobia Kopé ou bien je vais aller où? Ils étaient contents ici, ils ont déjà coupé la partie là, peut-être ils ont envoyé ça à Pyramide, ils ont envoyé ça à Jean-Pierre Caillou, à Kodjobia Kopé là-bas et les autres là. Oh, chef Canton, il va s'en aller, hein. C'est bien maintenant là. Bon, Koumeraya. Moi, je vais quitter pour aller lever les lapins. Combien je vais gagner dedans? Lapin, tu vas élever lapin jusqu'à 4 mois, il n'a même pas encore grandi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Alors que Konkonsa, tu viens en quelques minutes seulement, tu fais Konkonsa. Tu gagnes l'argent. Je mange les fleurs, je paie Botokaïmou, Oklouzoubon, je parle. À Goméré, on ne va pas aller quelque part. On est ici, Piam, on vous regarde. Je crois que le protocole, vous devrez commencer par animer les lives. One Love aussi. Chef Canton, on va rester en bas pour vous pousser parce que en bas. il y a la grande sœur Esseni qui tient Dieu, tu es là, tu tiens Dieu. Le grand frère Marcel Cody est toujours là malgré son âge. Vous pensez que nous on est fatigués? Vous allez Non, on voir. n'est pas fatigué. Oh. Ouais, j'ai dit le jour, moi, je vais fermer bouche là. On va me mettre dans les cases, c'est là, c'est fini. Ça a duré, Non, je ne peux plus aller sur une télévision là, bon. Avec votre permission, hein? Si je peux me monter sur votre télévision au moins pour montrer ma grosse tête là au moins. Bon. non, il y a le temps. Tu sais, nous, on est en train de se d'installer. Vous allez à Dakar maintenant. Bientôt, vous allez commencer à nous suivre depuis Dakar. Donc, Tempo TV a fait une prouesse. Donc, nous avons délocalisé notre studio maintenant à Dakar. Il est 0h chez moi ici. À l'heure là, mon petit là, il est debout. Ah bon? Lui, la nuit comme ça là, il est debout. Bon, merci et bonne nuit à tous. Merci beaucoup, grand-père Marcel Cody, chef Canton, merci. One Love, salut. Voilà, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Notre Djoulegba là m'appelle.
Je vais aller pour remercier mon Djuleba avec une poule et une pentade. Votre charlatan là, ne mourra pas. Le charlatan que vous êtes allé vous donner l'argent, qui n'a qu'à me faire, je vais oublier le combat là. Oh yo, lui n'a fait que mettre le feu même. Vous pensez que les charlatans ne souffrent pas? Il n'y a plus les clients. Les jeunes n'ont plus d'argent pour aller chez les charlatans. Et vous allez voir les charlatans qui n'ont qu'à laisser le combat là. Aïe, les amis. Voilà, ne n'êtes pas sérieux.